pièce engagée. Alors moi je suis arrivé à un âge où on se méfie beaucoup du mot engagé, parce que je sais trop bien tout ce que les hommes ont fait avec ce mot et comment est-ce qu'ils l'ont perverti. Et je m'en méfie d'autant plus que la pièce, la maison de Ramallah, nous parle justement de la récupération, à la fois politique ou religieuse, qu'on a fait d'un engagement. L'engagement de deux pauvres paysans ramasseurs de tomates qui s'engagent dans un mouvement, et ce mouvement fait qu'ils arrivent à sacrifier tous leurs enfants. Donc voilà ce que l'on fait de l'engagement. Et donc par rapport à ce mot, moi je dirais méfiance, méfiance. En tant qu'actrice, avant tout, pour défendre son rôle, on l'aborde avec beaucoup d'amour et de compréhension pour son rôle. On essaie de le défendre et de l'aimer à tout prix. Et c'est ce que je fais, on fait instinctivement avec tous les rôles. Et donc ici, j'ai essayé de comprendre ce chemin psychologique que cette fille va faire jusqu'à commettre cet acte du suicide pour la cause de son peuple. Et tout ça au sein de sa famille. Donc je l'ai essayé de la mettre surtout au sein de sa famille. Mais voilà, c'est une fille qui est née dans ce conflit depuis qu'elle est petite. Elle a vu les gens se battre jusqu'à la mort pour sa cause. Et surtout aussi, pour finir, c'est une fille qui a la foi. Donc elle croit en Dieu et qu'elle croit que par cet acte, elle va rejoindre Dieu et que la vie ici-bas n'est que quelque chose de secondaire. La dimension comique, en fait, on n'y a pas forcément pensé, c'est-à-dire que c'est un fond éminemment dramatique et comme de la tragédie, et en fait, on a surtout, nous, pensé à la vie de ces personnages, et donc quand on confronte la tragédie, et puis subitement il y a les anecdotes de la vie, les petitesses de la vie qui s'entrechoquent, l'humour vient de ça, je pense. Elle est italienne pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est la langue. C'est parole, parole, parole. En Italie, on parle. Et on parle beaucoup, et on parle de choses dont les gens ne parlent pas. Ce qui se passe en Palestine, entre Palestiniens et Israéliens, surtout entre le pouvoir israélien et le pouvoir palestinien, c'est qu'ils ne se parlent plus. Il n'y a plus de paroles. Il n'y a que des actions. Il n'y a que du combat, il n'y a que de la guerre, il n'y a que de la haine. Je pense que si on veut que ces deux peuples retrouvent un semblant de quiétude, c'est qu'il faut retranscrire, remettre le dialogue, remettre la parole au centre. Et la langue de Tarantino, elle est à la fois pleine de saveurs à l'italienne, pleine de couleurs, de truculence italienne. Et donc voilà, il arrive à nous parler d'un conflit avec beaucoup d'humour. Et c'est aussi ça qui est merveilleux dans la langue de Tarantino, c'est qu'il dédramatise un peu comme on a fait avec les western spaghetti. On a pris un style de film, le western, avec le bon, le méchant, avec l'héroïsme, et on en a fait une grande rigolade. Eh bien, Tarantino a osé une chose qui est terrible, c'est-à-dire de pouvoir aussi rire, parce qu'en fait on voit une famille et on s'aperçoit qu'à l'intérieur de cette famille, les drames de cette famille sont les drames de toutes les familles. Ça, c'est toute la question du théâtre pour moi. La réalité, c'est que la réalité, la fiction, je pense que il y a un conflit qui existe et l'auteur, il l'a malaxé, il l'a dénaturalisé pour en donner son point de vue qui est politiquement incorrect. Et on ne va pas faire un documentaire sur le conflit israélo-palestinien, sûrement pas, non. Alors le message que j'aimerais offrir aux jeunes qui vont venir voir cette pièce, c'est le message qui pour moi en tout cas transparaît dans la pièce, c'est que par la violence on va rien résoudre, donc la violence des deux côtés, j'entends bien, et voilà que c'est peut-être plus par le dialogue et la parole. Et aussi, j'ai l'impression que, pour aborder des conflits mondiaux comme cela et des situations injustes, le théâtre est un bon champ de réflexion, une façon de réfléchir plus philosophiquement, parce qu'on est submergé et bombardé
je ne fais pas de jeu de mots, mais bombardé d'images à la télé et on est devenu aveugle à ces images et ils montrent des situations des fois inacceptables, mais on a l'habitude de les voir et on est devenu aveugle. Et donc je pense qu'avec le théâtre, c'est une façon de réfléchir sur des conflits mondiaux d'une manière plus philosophique et intéressante en tout cas. Donc voilà, j'espère que ça vous fera réfléchir et que vous passerez quand même un bon moment parce que c'est une pièce aussi beaucoup axée sur la comédie, donc voilà.